Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation est proche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est vrai que ce que le Christ annonce dans cet évangile n'est pas très enchanteur. On y voit destruction, guerre, dévastation, angoisse, peur, souffrance, et même la nature semble perturbée. Et nous pourrions désespérer, nous pourrions vivre dans la peur que tout cela arrive. Et cela est arrivé déjà, et cela continuera à arriver. Jésus ici annonce dans cet évangile la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains, certes un événement passé, ce qui devrait peut-être nous rassurer, mais il parle aussi de la fin du monde, qui est pour le futur. Mais ne soyons pas de ces gens qui, quand on leur parle de la fin du monde, répondent pas pour tout de suite, pensant qu'elle sera pour la génération d'après. Mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de la fin du monde. Et c'est pourquoi ce discours du Christ, cet évangile, doit être actualisé, doit nous appeler, doit nous inciter à veiller, certes, mais aussi à nous convertir pour être de ces invités aux noces de l'agneau. Encore plus, car les catastrophes naturelles ou humaines ne manquent pas. Il suffit de voir comment un virus rappelle à l'homme le sens de la vie, mais surtout sa condition mortelle. Comment il rappelle que notre monde est un monde limité, fragile, mortel, qui va passer. Un monde qui se croyait invincible, un monde dont les marchands étaient les magnats de la terre, comme dit la première lecture, et qui pourtant se retrouve à genoux face à la nature. Qu'il est triste ce monde qu'on nous propose, que la société nous propose et qui a du mal à retrouver sa beauté et sa bonté. Un monde d'ailleurs qui ressemble étrangement à cette Babylone la Grande dont parle la première lecture, qui est appelée à tomber, à chuter, pour laisser la place à la Jérusalem céleste. Le monde, tout aussi attrayant qu'il soit, et il l'est, car Dieu l'a créé, n'est rien en comparaison du monde futur que Dieu nous a préparé.
C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, dans toutes les tribulations, eh bien le Christ nous invite à nous redresser et à relever la tête. Autrement dit, ce que nous traversons ne doit pas nous terrasser, nous désespérer, mais bien au contraire, cela doit augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Quand tout s'effondre, quand la ruine totale menace, quand l'absence de tout appui pèse sur nous, quand Dieu lui-même parfois semble absent, c'est alors pour le chrétien le temps de l'espérance. Et l'espérance, vous le savez bien, c'est comme une ancre qui permet au bateau de tenir dans la tempête. Et pour cela, il faut que le chrétien reste ancré dans le Christ. Il ne s'agit pas d'avoir peur parce qu'il y a des guerres, des cataclysmes, des pandémies mondiales. Le monde peut avoir peur de ce qui va arriver, comme dit l'Évangile. Mais le chrétien, lui, n'a pas peur. Le chrétien, dans la difficulté, il se tient debout. Il se redresse pour voir, pour comprendre, pour discerner le temps, pour prendre de la hauteur, du recul, sans se laisser balloter par les événements, les courants de pensée, les directives gouvernementales. Le chrétien sait. Le chrétien sait, certes, il ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Certes, il ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni même la manière dont il mourra. En revanche, il sait qu'il n'a pas à subir les événements, car il est invité à les vivre avec Dieu. Comprenons bien, la gloire de Dieu, comme dit la tradition, c'est l'homme debout, l'homme libre de toute peur. C'est un paradoxe où la solution est simple et qui nous est dépeinte justement dans le psaume du jour. Le psalmiste nous dit « Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. » Si nous ne connaissons pas le moment et la manière de notre mort, au moins pouvons-nous nous y préparer à tout moment en servant le Seigneur avec joie. En adoptant cette attitude persévérante, cela nous enlève toute peur, crainte, angoisse, panique, incertitude et nous remplit au contraire d'une sérénité et d'une paix, d'une joie immense, car si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous, nous dit le psaume. Et la cause de tout cela, eh bien, c'est que notre rédemption approche. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, en revanche, nous savons que notre rédemption approche, que le salut est déjà donné, que le salut est déjà là. Et notre salut ne vient pas de la terre, ni des réalités terrestres, ni de ce qui est mortel, mais notre salut vient de ce qui est immortel, nous vient du ciel et des réalités célestes. Un chrétien doit attendre avec impatience et joie cette fin du monde, car elle signifie qu'enfin le règne de Dieu sera établi et que le Fils de l'homme viendra dans la nuée avec puissance et grande gloire, ce qui aura pour conséquence heureuse que le royaume de Dieu, que le règne de Dieu sera établi. Enfin, le mal n'aura plus de place. Il n'y a aucun besoin de craindre l'avenir ou même le moment présent, puisque Jésus a promis de revenir et de nous emmener avec lui dans la maison du Père, car ils sont vrais, ils sont justes, les jugements de Dieu. Et seuls les compagnons de l'agneau participeront à son festin. Alors apprenons à être de ceux-là, apprenons à être de ces invités aux noces de l'agneau, dans la confiance, dans la miséricorde de Dieu, et que l'Avent que nous allons commencer dimanche soit pour nous l'occasion de nous remettre dans cette attente ardente de l'avènement du Christ.